Emouna concernant Noach. Je veux parler de la notion de Emouna parce qu'il y a quelque chose de primordial dans cette notion concernant cet acteur, j'allais dire, de la Torah et de la période du déluge. Le verset nous dit « Elle est toldot Noach » en faisant en sorte de ne pas utiliser le Vav Hachibou, car s'il était écrit Ve Elle, cela aurait voulu dire que nous sommes dans la suite de ce qu'il y avait avant. Elle vient marquer une coupure et presque une annulation de ce qui a précédé. Pourquoi? Bien tout simplement, après coup, nous comprenons que le déluge vient reformer un nouveau monde. La destruction de l'ancien monde laisse un souvenir, une trace, sous la forme de Noach et de l'arche. Pourquoi? Tout simplement parce que même si un ensemble est détruit, il reste toujours la neshama, l'essence. Noach, c'est la neshama, l'essence, le point de lumière qui reste après avoir détruit quelque chose. Quand quelqu'un décède, sa neshama reste vivante. Eh bien, Noach représente cette neshama. C'est l'équilibre de l'homme. Noach est en valeur numérique 58, comme l'oreille, qui est le centre de l'équilibre de l'être. Ce qui veut dire que ce qui est agréable, Noach, ce qui te permet d'être assis dans une certaine stabilité, c'est cette neshama. Au moment où il y a une destruction extérieure, donc du corps, que ce soit le corps individuel ou le corps cosmique, eh bien il reste cette neshama qui est dans cette boîte qu'on appelle une teva, et qui veut dire aussi teva, un mot. En hébreu, rachet tevot, au pluriel. Donc une teva n'est pas seulement une boîte, c'est pas un bateau. La traduction la plus exacte de teva, c'est un mot, un terme. Donc Noach est rentré dans un mot. Quand il y a un déluge, on doit rentrer dans les mots. Cela veut dire qu'on doit approfondir notre verbe, le verbe divin, la Torah. Entrer dans les mots, c'est trouver un équilibre. Car les mots sont formés, d'une manière générale, de racines de 3 lettres. L'arche de Noé, elle aussi, est formée de 3 niveaux. Ces 3 niveaux représentent ce que le Zohar nomme Olam HaTikun, le monde de la réparation. Dès que nous sommes face à une correction, à un tikkun veut dire que la lumière et le contenant se respectent mutuellement, eh bien il y a une notion de tikkun. Et cette notion de tikkun, c'est pénétrer à l'intérieur de la racine des choses. En hébreu, ce qu'on n'entend pas en français, le langage se dit aussi lachon ou bien safa. La différence, c'est que lachon, c'est intérieur, comme la langue, alors que safa, c'est les lèvres, c'est extérieur. Ce qui veut dire que lorsque j'utilise le terme lachon en hébreu, je veux parler de l'essence de la nation qui parle cette langue. Et lorsque je parle de safa, il y a une expression en hébreu, min ha-safa velachutz.
C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez superficiel, comme Sfat Hayam, le bord de mer. Donc il y a quelque chose de très intéressant. Parfois on va utiliser le terme de Lachon pour connaître l'identité d'une certaine nation. Si j'approfondis le français, je peux savoir de quelle nature est la nation française. Car la langue, c'est l'identité de la nation. Mais si je ne sais pas parler, et je ne parle que d'une manière superficielle, je suis dans la safa et non plus dans le lachon. Auquel cas, je ne suis plus dans l'intériorité, mais dans le superficiel. El et toldot Noach, Noach, ish tzadik tamim haya bedorotav et ha-Elohim ithalech Noach. Quels sont les engendrements de Noach? Simplement, on aurait dû dire Shem, Ham et Yafet. C'est 3 enfants. Alors que la Torah nous dit Ele toldot Noach, voici les descendances de Noach, Noach. Comme s'il était lui-même descendant de lui-même. En profondeur, nous sommes là face à quelqu'un qui a découvert son être. C'est-à-dire que Noach a découvert Noach. D'ailleurs, on le dit. Venoach matza chen. C'est-à-dire il a trouvé exactement lui-même comme dans un miroir. Vous prenez le mot chen, c'est Noach à l'envers. Donc lorsqu'il se regarde dans un miroir, il s'est trouvé. Donc Noach vit selon son identité. C'est pour ça qu'il est appelé tzaddik. Ish tzaddik tamim, il est entier. Haya bedorotav. On va essayer de s'occuper un petit peu de ce mot bedorotav qui gêne un peu. Pourquoi on dit qu'il était tzaddik dans ses générations? Il n'y a pas marqué bedoro. Bedorotav, dans ses générations, combien? On n'en sait rien. Et ha-Elohim italech Noach. Noach marchait, et en hébreu veut dire avec. Donc, Noach était un tzaddik de Elohim. Il nous manque un tzaddik de Yudke Vavke, du tétragramme. Ça veut dire que Noach, c'est le tzaddik de tétragramme lorsqu'il s'habille dans la nature. D'accord? Moralité, il vit correctement sa vie, d'une manière équilibrée, on va dire, pour trouver grâce au moins au niveau de la nature. Il ne contrarie pas la nature dans laquelle il vit. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu plus en profondeur maintenant. Hatoar tzadik, la définition d'un tzadik, nitan le adam beyachas leyecholto la'amod badrishot ha'elyonot ha'meyuchasot latov ve'lara lefi erke hashamayim. Qu'est-ce que c'est qu'un tzadik selon la Torah? C'est quelqu'un qui est capable de vivre selon les exigences de l'absolu, béni soit-il. Dans le bien comme dans le mal, c'est-à-dire s'éloigner du mal et se rapprocher du bien. Donc le mot tzaddik vient du mot tzodek, c'est-à-dire il a raison. Il est dans la raison. Il n'est pas dans la déraison. Noach achen asa et atov be'enei Hashem. Donc Noach fait ce qui est agréable aux yeux de l'Éternel. Ve'istalek mikol ma shesatar et hamegama ha'elohit. Et il s'éloigne, tant qu'il peut, de tout ce qui gêne en fait Dieu de se dévoiler dans ce monde. Comme il l'a voulu au départ de sa création. Donc Noach, c'est le dernier souvenir, la dernière mémoire de l'humanité. Une nouvelle humanité va commencer avec Noach. Donc Noach, c'est qui? Adam numéro 2. D'accord? C'est Adam Arishon numéro 2. Donc il y a des tentatives divines, entre guillemets, des tentatives. Dieu sait très bien cette évolution, mais pour nous, c'est Adam numéro 2. Tout ce qu'il y avait jusqu'à maintenant est mis à l'écart. C'est fini. Donc Noach est considéré comme un homme tzaddik, tamim qui veut dire entier, bedorotav dans ces générations-là.
et selon les exigences demandées par l'infini, béni soit-il, dans ces générations-là, il était droit. On ne peut pas dire qu'il était rachat, la Torah elle-même ne le dit pas. Et ça change quoi avec des... si c'était marqué Bédoro? Alors, Bédoro, ça veut dire qu'on s'attache seulement à une seule génération. Bédorotav, ça veut dire que Noach n'est pas seulement le tzaddik par rapport à cette génération-là. Il est tzaddik par rapport à une multitude de générations, je ne sais pas combien. Il y a combien de générations en réalité? D'une manière globale, 10. Bon, un homme, on ne sait pas combien de générations il peut vivre. À cette époque, peut-être oui, aujourd'hui moins. Il a vécu 1000 ans. Ma? Il a vécu 1000 ans. Noir? Non, on n'a pas vécu 1000 ans. 600. Non. 600. 600, non, 900. Ça veut dire 600 quand il est rentré dans la Teva, plus 50, 650, 950 ans. Oui, donc voilà. Tu me chipotes, là. Non, 1000 c'est une totalité dans la Torah. C'est pour ça que je dis ça. Quand on dit 1000 dans la Torah, étant donné qu'il n'y a pas de chiffre plus grand que 1000, c'est l'absolu. S'il avait vécu 1000 ans, il aurait été considéré comme éternel. C'est pour ça que je chipote. Comme Adam Arishon. Il a vécu plus longtemps qu'Adam Arishon. Non, Adam Arishon, 930, 950. Okay. Ça veut dire qu'il y a ici, on est face à quelqu'un qui a au moins 6-7 générations. D'accord? En considérant, on va dire, qu'une génération c'est 25 ans, c'est encore beaucoup plus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les sages dans le traité des Avot, Maxime des Pères, nous disent qu'il y a 10 générations entre Adam Arishon et lui, Noach. Et qu'il y a encore 10 générations entre Noach et Abraham. Si je dois traduire les générations en sphères, c'est une histoire de sphirotes. La première des sphirotes, c'est la chokhma, pas le keter. Le keter ne fait pas partie des sphirotes. Elle est au-dessus, elle ne fait pas partie de l'homme. C'est une couronne qui est posée sur sa tête. Donc la première sphère, c'est toujours la chokhma. Donc, Pirkei Avot vient nous dire d'une manière allusive qu'il y a en fait 10 générations de chokhma. De Adam Arishon jusqu'à Noach. Donc Noach commence 10 générations de Bina. Donc si le texte nous dit qu'il était tzaddik dans ces générations, ça veut dire qu'il était un tzaddik de l'ordre de Bina. C'est-à-dire un tzaddik qui avait le sens développé du discernement. C'est déjà énorme. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. On va rentrer un petit peu plus dans les détails. Maintenant, vous allez voir ce qui m'intéresse. À la pasuk et ha-Elohim hitalech Noach, je vous ai mis en relief le mot chacham à l'envers. Qui nous donne ce secret? Baal HaTurim. Baal HaTurim nous fait remarquer que et ha-Elohim hitalech Noach mavlit Baal HaTurim dafka et sofer atevot u megalet amila chacham. Pourquoi Baal HaTurim, c'est important pour lui de nous dire et d'aller chercher dans la fin? Généralement, on s'occupe des rachets tevot. Trouver le chacham dans les sofet tevot, et en plus à l'envers, ça veut dire qu'en réalité c'est un chacham dit Baal HaTurim après coup. C'est-à-dire que quand vous avez aujourd'hui des gens qui vous écrivent des feuilles que vous distribuez pendant Shabbat dans les synagogues, généralement ce sont des chachamim qui ont vu qu'il s'est passé telle et telle chose, et ils ont commencé à faire un texte, voilà, j'ai trouvé des codes, le machin, et ça s'est passé. Pourquoi tu n'as pas trouvé le code avant que ça se passe? Pourquoi tu attends que l'événement se passe pour me trouver un code et commencer à me faire un shiur dessus? Ce qu'on appelle chacham chez les achar maaseh. C'est un sage d'après coup. C'est vexant. Quel? S'il est à la charnière entre Bina, Chachma et Bina, il y a quand même en lui quelque chose de Chachma.
Le Vadaï, il y a non seulement quelque chose de Chokhmah, dans sa génération, il y a même Da'at. Et qui c'est le Da'at qui est dans sa génération? Moshe Rabbeinu, qui n'est pas encore dévoilé, mais qui se cache à l'intérieur. De quel élément? De l'eau. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque la Torah, dans la Gemara, dans le traité de Choulin, va poser la question, elle va poser une question très intéressante et bizarre en même temps. Moshe mina Torah minai. Il y a quelqu'un qui a encore des cours? Des feuilles? Il y en a là-bas. Là. La Gemara pose la question, Moshe mina Torah minai. D'où est-ce qu'on a vu, d'où est-ce qu'on a trouvé Moshe dans la Torah? Moi j'aurais dit, où est-ce qu'on l'a pas vu? Il est partout. Mais c'est très bizarre parce que les sages répondent dans la Gemara. Où est-ce qu'ils ont été chercher Moshe? Pas dans une paracha où il y a écrit Moshe. Ils ont été dans la paracha de Noach, où il n'y a pas du tout le nom de Moshe. Et ils vont trouver une phrase Beshegam hu basa vehayu chayav mea ve'esrim shana. Même s'il est fait de chair et de sang, il vivra 120 ans. Et ils nous disent, voilà Moshe, il est codé dans ce verset. Bizarre, tiré un petit peu par les cheveux. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à ça? Beshagam, valeur numérique, 345, la même valeur numérique que Moshe. Et alors, je peux trouver autre chose qui a la même valeur numérique. Nous disent les sages, C'est les mêmes lettres aussi. Beshagam, c'est les mêmes lettres, sauf que il y a une combinaison qui a fait une autre lettre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que les sages viennent nous enseigner? Bien entendu, ce n'est pas tiré par les cheveux juste pour nous trouver une valeur numérique qui correspond à Moshe. C'est tout simplement pour nous dire ce que le Zohar nous dit, mais que les gens ne savent pas, c'est que la génération du déluge était la génération qui était censée recevoir la Torah. Autrement dit, Moshe Rabbeinu devait se révéler à cette époque-là. Et Moshe Rabbeinu, à toutes les générations, il attend toujours dans l'eau. Il se cache dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il se cache dans l'eau? Vous savez que pour créer quelque chose, il y a 3 étapes. Il y a la pensée. Cette pensée elle doit se transformer en forme de semence liquide. Comme un bébé. Le bébé est avant tout dans la pensée du père. Il s'habille dans la semence du père, donc il prend l'élément eau pour après rentrer dans le corps de la mère et former un bébé. On appelle ça dans le langage de la Kabbalah or, la pensée, la lumière, ma'im, l'eau, rakia. L'irkoa en hébreu, c'est former. Ça veut dire que toute chose dans ce monde doit passer ces 3 étapes. Quand je dis que Dieu crée quelque chose, il passe par ces 3 étapes. Mais on nous a raccourci tout ça pour ne pas trop compliquer le texte. Alors on le dit tous les matins. Baruch she Amar vehaya olam. Qu'est-ce que ça veut dire Amar? Or, Maï, Rakia. À chaque fois que Dieu parle, il utilise ces 3 éléments. Si nous voulons imiter Dieu, nous devons faire la même chose. Je pense, je transforme cette pensée en élément liquide qui va me donner la possibilité de former quelque chose. Voilà le secret de ce monde. Donc Moshe attend toujours dans un élément liquide jusqu'à ce que quelqu'un vienne l'en sortir. Et d'ailleurs, comme il n'est pas sorti du temps du déluge, il a attendu encore quelques générations pour sortir après. Kimin hamaim meshitihu. Je l'ai sorti des eaux. Donc Moshe est sorti des eaux. Il est toujours sorti des eaux. Il sortira toujours des eaux. Il est toujours dans l'eau. Il se cache dans l'eau. Cherchez Moshe dans l'eau. D'accord? D'ailleurs, la racine du mot Moshe, c'est déjà 3 lettres, Moshe, c'est ma. Qu'est-ce que c'est que ma? De l'eau. C'est l'eau au singulier. Ma au pluriel, ma'im. Ça veut dire le mot ma comme en arabe. Comment on dit de l'eau en arabe?
Le ma. Donc le ma, c'est de l'eau, c'est un élément liquide. Je ne veux pas trop approfondir pour ne pas vous embrouiller, mais quand vous posez une question, à chaque fois que vous posez une question ma, vous êtes dans un certain élément liquide qui attend justement le dernière étape qui est rakia, c'est-à-dire former une réponse. Vous comprenez ce que c'est que poser une question? C'est être dans l'élément liquide qui attend le bébé, qui est la réponse. Moralité, je reviens à ce que je dis, Moshe est toujours caché, est toujours enfoui dans un élément liquide et il est toujours à côté d'un élément liquide. À chaque fois, il est à côté d'un puits. À chaque fois, il aura affaire à de l'eau. Il va ouvrir les eaux. Il va être capable de faire plein de choses. D'ailleurs, quand Moshe ouvre les eaux, Ma'im, Vaïbak'ou ha'ma'im, lorsque le Ma'im de la sortie d'Égypte va s'ouvrir, eh bien Ma'im c'est en valeur numérique, Mem et Yud, 90. Divisé par 2, 45. On est encore dans le Ma. Donc Moshe peut, lui, traverser l'eau, car il coupe Ma'im en deux. Et il retrouve le Ma qui le concerne. Je ne vais pas vous compliquer, ne vous inquiétez pas, je vois déjà les visages. Je reviens. Haotiot Chacham einan yotzot rak. Donc c'est Chacham le'achar ma'aseh. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire un sage d'après coup. On ne peut pas lui dire que c'est un sage au début, il devient sage a priori, pas a priori, mais a posteriori. Yeshnam tzadikim kaele. Donc il est une sorte de tzadikim, de cette race-là, de cette catégorie-là. Shetamid masbirim et kol ma shekara, rak le'achar shezekara. Ils sont capables de vous donner des trucs. Ah voilà, c'était prévu, Trump, il est obligé de passer. Et pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Alors après, tu vas trouver des combinaisons et des machins et des guématriotes et des trucs. Ok, c'est vrai, mais c'est un petit peu tiré par les cheveux. Pourquoi tu ne fais pas les choses avant? Le mot chacham ne sort pas dans l'ordre, il est aussi à l'envers, vous comprenez? De la fin vers le début. Donc on vient, Baal HaTurim, le commentateur en question, vient nous dire un enseignement concernant Noach. Noach, c'est quelqu'un qui vient toujours à la fin. C'est vrai que Noach est un tzaddik, il est fidèle à ce qu'on lui demande. Il est incapable de changer la face des choses pendant qu'il est encore temps. Quand est-ce qu'il va faire quelque chose? Après. Une fois qu'il va sortir, il va faire un korban, il va faire les choses. Bien entendu, on est en train de le comparer à Abraham et à Moshe encore plus. On est en train de comprendre que Noach est un petit peu désespéré. Il est dans un état de désespoir. Noach est arrivé à la conclusion qu'il n'y a rien à faire avec une génération telle que celle qu'il avait devant lui. Donc Noach ne demande pas que Dieu sauve cette génération. Il se dit, écoute, si c'est des Rechaïm, il y a une règle dans ce monde. Ceux qui ne peuvent pas être sauvés, eh bien tant pis pour eux. Ils n'étaient pas capables de vivre selon la hauteur du divin. C'est-à-dire, d'après ce que je viens de vous dire tout à l'heure, ils n'étaient pas capables de recevoir la Torah, puisqu'ils étaient censés recevoir la Torah. Or, le déluge, c'est exactement comme la Torah. Ben oui, le déluge a duré 40 jours, Moshe est monté dans le ciel 40 jours. C'est-à-dire que dans le don de la Torah, il est écrit que les cheminées du ciel se sont ouvertes. Là aussi, Nifteru, Arubot, Hashamayim. Tout s'est ouvert. C'est-à-dire il y a un lien entre le haut et le bas. Donc Moshe
est censé se dévoiler pour que Dieu puisse faire descendre la Torah sur terre. Est-ce que la Torah descend? Oui, sous forme d'eau. Étant donné qu'il n'y a pas d'ustensile capable de contenir cette Torah, ça devient un déluge. Car pour contenir, il faut savoir repousser. Et ça, c'est un grand secret de la Kabbalah. S'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de capacité à recevoir. Je vais vous dire quelque chose, vous allez le comprendre. Dans une lampe électrique, vous achetez dans un magasin des numéros. Vous dites, je veux une lampe de 30, une lampe de 100, une lampe de 200. C'est les chiffres de quoi? De la résistance de cette lampe. Quand j'achète une lampe de 200, c'est que je veux une lumière de 200. Donc la lampe que j'achète est censée être capable de résister à cette lumière. Mais si elle ne résiste pas, elle fait passer toute la lumière, elle explose. Moralité, quand tu veux recevoir la lumière de Dieu, tu dois savoir aussi être capable de lui résister. Compliqué. Donc si le peuple d'Israël est censé être le passeur de lumière, c'est que nous, le peuple d'Israël, nous avons la résistance la plus grande. Elle est de l'ordre de l'infini. À tel point, et maintenant je vais vous dire quelque chose qui n'est pas très éducatif, si tu n'es pas capable, dans ta personne, de repousser Dieu avec toute sa Torah, tu ne peux pas non plus le recevoir. C'est un secret que nous donne le Rav Kook. Imadam eino yachol la'amod b'matzav hafuch, ou gam lo yachol lekabel. Mais comment on peut faire ça? Tout simplement en ayant la liberté de choix. Je peux repousser, donc je reste, ça veut dire que je veux. La même chose comme au niveau du mariage. Je reste avec cette femme parce que je le veux bien, à chaque instant. Au moment où je ne le veux plus, je peux partir. Donc, le fait que je reste, c'est par choix. Parce que j'ai la possibilité de partir. Ça, c'est le lien que nous devons avoir. C'est un lien qui nous demande à chaque instant de vouloir à nouveau. Et c'est pour ça que notre lien avec la terre d'Israël est du même ordre. La terre d'Israël étant notre femme, et non pas notre mère, chaque jour que vous restez ici encore, c'est que vous avez choisi de rester avec cette femme. Car le jour où vous voulez divorcer, vous avez tout simplement à prendre un billet d'avion et vous barrer. C'est là? Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est le vrai amour. C'est un amour qui est choisi à chaque instant. Est-ce qu'il est choisi ou est-ce qu'on nous a choisi? C'est des deux côtés. Parce que quelque part, un zivou contre un homme et une femme, il est déjà établi. Non. Le zivou gamiti entre un homme et une femme. Ah, tu as rajouté un mot. Il a fait ce zivug amiti, mais malgré tout, tu peux ne pas le vivre. Tu as une zgoula, mais tu peux ne pas la vivre. La preuve, s'il y a des fiançailles à faire, la Torah nous dit fais-le vite. Shema yavo acher ve'ekadmenu berachamim. Il y a peut-être un type, un autre qui va venir, qui va te la choper. C'est marqué comme ça. Ça veut dire que tu peux rater ton zivug. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que la génération était censée recevoir donc la Torah, donc elle était capable de le refuser. La preuve, elle l'a refusé. Mais en le refusant, qu'est-ce qui se passe? L'eau qui devait être l'eau de la Torah, car la Torah est comparée à l'eau, est devenue un déluge. Quelle est la différence entre de l'eau et un déluge? Car pendant 40 jours, le mot déluge n'apparaît pas dans la Torah. Le mot déluge n'apparaît qu'après 40 jours. Quelle est la différence entre un déluge d'eau et une pluie d'eau? Une elle est bénéfique et l'autre pas. C'est beaucoup de pluie, le début. Beaucoup de pluie, c'est encore de la pluie. C'est des eaux, c'est pas la pluie, c'est de l'eau. C'est la différence entre une ligne droite et une ligne hachurée. La pluie, c'est une corde dans laquelle Dieu a fait des vides. Donc au lieu de recevoir des cordes d'eau,
Comme vous dites en français, il pleut des cordes. S'il pleuvait des cordes, ça aurait été un déluge. Il pleut des gouttes. Donc Dieu a séparé l'eau en petites gouttes. C'est pour ça que vous êtes capable de les recevoir. Il vous a mâché les gouttes d'eau pour ne pas que ce soit un seau d'eau sur la tête. Le déluge, ce n'est plus assuré. C'est comme si Dieu nous verse en réalité d'une traite. Et là, on est noyé. Grande éducation. Tout ce que nous devons donner les uns aux autres, ça doit venir assuré. Il vient du mot shiurim. Shiurim, qu'est-ce que c'est un shiur? C'est pas un cours. C'est une mesure. Donc je vous donne un shiur, ça dure 1 heure. Encore un shiur, 1 heure. Encore un shiur, 1 heure. Si aujourd'hui je décide de vous donner une corde de Torah, certains d'entre vous seraient dans une crise de foi. Il y a beaucoup de gens qui ont des crises de foi à cause de ça. Ça s'appelle en hébreu overdose. Non, non. Il y a des gens qui font des rejets après. כאילו לומר שנוח הבין שאין עוד מה לעשות עם דור רשע כזה. לכן נוח אינו מבקש רחמים על הדור. Donc Noach ne demande pas une miséricorde sur cette génération. בכל זאת, כשניגשים להבנת מושג האמונה לפי עניינו האמיתי. Et là, c'est le centre de mon cours. Be'ezrat Hashem. Quand on s'adresse au terme de Emouna comme il faut, réellement comme il faut, כלומר, כשמבינים שהאמונה היא המשכת המושג בו אנו מאמינים אל המציאות התחתונה, si je comprends la notion de Emouna, pas telle qu'on vous l'a traduite jusqu'à aujourd'hui. Emouna, la foi, ça ne veut rien dire, c'est des mots en l'air qui ne veulent rien dire. Emouna en hébreu veut dire certification de la chose. Par exemple, Ani ma'amin ba'maim. J'ai foi en cette eau. La preuve, j'ai fait en sorte qu'elle passe de là à là. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire? Qu'est-ce que c'est les ha'amin? En qui vous avez la émouna le plus? En soi. En soi. Qu'est-ce que ça veut dire donc avoir la émouna? Non, exister, vivre. Tout simplement vivre. Avoir la émouna, c'est vivre, car lorsque je vis, j'active en fait le Yoel que je suis. Ça, c'est la véritable traduction du mot émouna. Donc, en qui c'est le plus difficile d'être Ma'amin? En Akadosh Baruch Hu. Car comment tu fais venir l'infini et tu le fais véhiculer à travers toi? Alors que les gens qui ne comprennent rien à la Emouna, ils se disent, moi je crois d'abord en Dieu. En moi, pas tellement. Le type, il n'a rien compris. La notion de Emouna est complètement erronée, complètement faussée. Ce en quoi il est le plus difficile à faire venir dans ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. À tel point que quand il est écrit Ve'emin Bashem, quand Abraham, il a la Emouna en Akadosh Baruch Hu, c'est comme si tu as fait une grande tzedaka, Abraham. Merci beaucoup. Pourquoi tzedaka? Parce que qu'est-ce que c'est de la tzedaka? Tu prends de l'argent d'un endroit, tu la donnes. C'est la même chose. C'est ce qu'on appelle les amen en hébreu. Donc comment est-ce que vous appelez le terme de Emouna? Certifié. Imoun. Qu'est-ce que c'est Imoun? Un entraînement. Dans la véritable traduction du mot entraîner, c'est quoi entraîner? Prendre de la barre et entraîner. C'est ça la véritable traduction. Donc les hit amen, c'est entraîner. Moralité, quand je m'entraîne physiquement, je fais du sport, qu'est-ce que je fais? J'amène tous les éléments de ma force et je les fais circuler à travers le sang. Oui ou non? Oui. Moralité, après l'entraînement, donc après ma émouna, je me sens beaucoup plus vivant.
Alors qu'avant la Emouna, tu étais crevé. Et on te dit, viens maintenant jouer au tennis 1 heure. Tu te dis, mais je suis mort. Et paradoxalement parlant, une fois que tu as fini l'entraînement, tu te dis, ah, je suis bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait circuler la vie à travers toi. Donc les ha'amin, ça nous donne quoi? De la vie. Tzadik be'emunato yichye. Le tzaddik, comment est-ce qu'il vit? Pourquoi il est toujours vivant? Parce qu'il est tout le temps dans la emuna, c'est-à-dire il fait circuler du divin sur terre. Mais il n'est pas forcément sportif. Tout à fait. C'est une autre forme de cheminement, d'acheminer, d'amener. C'est vrai. D'ailleurs, même les sportifs, ils meurent en bonne santé, c'est tout. C'est les mêmes. Donc, comment est-ce qu'on peut lire maintenant Vayavo Noach Mipnei Mea Maboul? Regardez ce que dit Rashi. Et là, Rashi va nous donner une bombe extraordinaire. C'est un secret, d'un des plus grands secrets de la Torah. Regardez ce qu'il dit Rashi. Noach, en gras. Mikatne Amana Haya. Noach était un petit croyant. Non, c'est pas ce que vous êtes en train de croire. Ma'amin, ve'eino ma'amin, sheyavo amaboul. Comment? Il dit ma'amin, ve'eino ma'amin. C'est-à-dire, il fait venir, dans le terme de ma'amin que je viens de vous traduire, et il ne fait pas venir. Ad, jusqu'à quel point? Chez Dechakuhu Hamaim, que les eaux le poussent pour le faire rentrer dans l'arche. Qu'est-ce que Rashi nous raconte ici? Décide, ou bien il a la Emouna, ou bien il n'a pas la Emouna. Ma ba Rashi lechadesh bidvarav. Ha'im hu ma'ashim et Noach bekatnut Emouna. Est-ce que Rashi est en train de dire que Noach n'avait pas de Emouna? Chas v'shalom. Hare ha-Torah be'atzma mechana oto be'ofin chiyuvi. Ish tzadik tamim. Tu vas contre la Torah? La Torah dit elle-même qu'il était tzadik, qu'il était entier. Alors pourquoi tu dis qu'il n'était pas ma'amin? Regardez ce que Rashi nous donne ici. Ha'emuna hi ka'amur ha'amanat hadavar. Kemo shemuva b'migillat Esther al Mordechai. Vayehi omen et hadassa. Qu'est-ce qu'il a fait, Mordechai? Que faisait-il avec Esther? Les Amin, on dit Vehi Omen. Omen, qu'est-ce que c'est Omen? D'après ce que je viens de vous dire. Il entraînait. C'est-à-dire, il lui faisait venir de la vie en elle. Il la faisait vivre. À tel point que les sages nous disent qu'il a eu des seins qui sont poussés. Et qui lui donnaient à boire du lait de ses seins. Qu'est-ce que c'est que ça? D'ailleurs, comment on dit une nounou en hébreu? Omenet. Ah, omenet. Donc, qu'est-ce qu'est censé faire la nounou? Les nouna, emouna. Nounouté. C'est-à-dire, elle est censée faire venir de la vie dans le bébé. Donc, Mordechai faisait circuler la vie dans Esther. Et c'est comme ça qu'il la faisait grandir. Donc la terminologie du mot Emouna, c'est pas croire, ni avoir la croix, il croyait pas. Arrêtez de traduire comme ça ne veut rien dire. C'est certifier la chose ou ne pas la certifier. D'ailleurs, ne pas certifier, comment on dit en hébreu? Les ma'en. Qu'est-ce que c'est les ma'en en hébreu? Refuser. Alors que les amen, c'est entraîner. C'est les mêmes lettres. Amana, qu'est-ce que c'est amana en hébreu? Une charte, un accord qui fait venir. Donc, ne'eman, c'est être fidèle. Il y a trop de trucs, mais c'est la même racine. Les ma'en. Ani mema'en lavo. Mem, alef, nun, ma'an. L'orotse. Ma'an, direction. Non, pas ma'an, avec un aïn, avec un alef.
Ok? Emuna Bashem. Donc maintenant, Emuna Bashem, ça veut dire quoi? Inyana Efo Azrama Vegilu Ha'elohut Be'olamo Shel Ha'ma'amin. C'est faire venir et circuler du divin à travers ma vie. Ça, c'est déjà une autre paire de manches. Hein? On veut vous voir faire venir Dieu sur terre. Ça, c'est Anima Amin Bashem. Tu crois que c'est facile? Tu dis Anima Amin? Hamshachat Nosea Emuna Ba'olam. Noach Vadai He'emin Bidvar Hashem Elav. Donc Noach maintenant avait cette certitude. Il voulait certifier la parole divine. Vedavka Biglal Hadavar Hazeh Da'ag Shema Derech Emunato Yuzram Hamabul Veyagia Laolam. Aïe, 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 aïe. Extraordinaire. Noach diminuait volontairement sa émouna. En quoi? Au fait que Dieu lui a dit que le déluge allait venir. Car s'il avait la émouna, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait fait acheminer qui? Le déluge. Donc le déluge serait passé par qui? Par Noach. Donc il aurait été le canal de la destruction du monde. Regardez cette profondeur. Donc, Rashi, quand il dit Noach mikatne amanaya, comment est-ce que vous traduisez ça? C'était un rapetisseur de Emouna. Volontairement, il faisait petite la Emouna. Ma'amin, ve'eino ma'amin. D'un côté, il est ma'amin parce que c'est Dieu qui vient de lui dire, mais en même temps, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, fais passer le maboul par quelqu'un d'autre. Pas par moi, je ne veux pas être, mais Amen est un maboul. Vous comprenez le sens du mot Emouna? D'un autre côté, s'il avait été Méhamel, le Baboul, ça aurait été moins cher. Nachol. S'il était Méhamel, mais dans le sens où quoi? Où il y avait une génération capable de recevoir. Mais comme il n'y avait pas, et c'est ça le Inyan de Noach, il savait que la génération n'était pas un cli, donc il s'est dit, si ça vient, ça sera automatiquement une destruction, et non pas une bracha dans le monde. Et donc il s'est dit, moi je refuse, animé ma haine, velo ma amin. Donc Noach maintenant, comment est-ce qu'il sort dans vos yeux? Un grand sadique qui ne voulait pas la destruction du monde. En tout cas, qu'elle ne passe pas par lui. Akadosh Baruch Hu fait venir ce que tu veux, mais pas par moi. Pourquoi je vais être celui qui va porter sur mon dos la responsabilité à toutes les générations? D'ailleurs, comment est-ce qu'on appelle le déluge? Mais Noach, le pauvre. C'est-à-dire, malgré tout, c'est passé par lui. Et on appelle ça les eaux de Noach. Imaginez-vous Noach maintenant, il est maintenant dans le Olam Haba. D'accord? Chaque fois qu'on retombe dans cette paracha, il se cache. Okay? Tout le monde lui dit, ah Noach, c'est toi, hein? Toute l'histoire, machin, le déluge, machin. Même les gens qui sont morts il y a 2 semaines. Ils étaient déjà dans le club, ce Shabbat, avec la paracha de Noach. Et ils voient Noach. Le vieux des autres générations, là-bas, il n'y a pas de temps. Donc Noach était assis avec eux à la Séouda de Shabbat dernier. Et donc le type, il était assis à côté de Noach, il lui dit, dis-moi, c'est toi, Noach? Avec la brisure des premières terres, dans l'histoire qui se poursuit. On a un scénario qui est pas loin, quoi. Parce que la génération aussi, on peut se poser des questions. Si elles ont été brisées, alors la génération n'était pas méritante. Et pourquoi tu vas aussi loin? Nous, aujourd'hui. Moi, j'ai dit à ceux qui sont venus hier à mon cours Shabbat dans mon village, vous croyez que c'est là-bas? C'est ici, c'est maintenant. C'est ce Shabbat. Ce Shabbat, Akadosh Baruch Hu veut nous donner quoi? La Torah. Est-ce que vous êtes capable de la recevoir cette fois-ci et ne pas encore tomber dans l'incapacité de refuser? Et maintenant, je vais vous expliquer ce que j'ai commencé et n'est pas terminé, parce qu'il y a eu des questions au milieu. Quand je vous ai dit tout à l'heure que être un cli, c'est savoir être capable de refuser. Regardez comment je remplis ce verre. Ce verre est censé se remplir. Donc il refuse. Vous voyez, il repousse l'eau. Moi, je verse l'eau de haut en bas, et il y a le fond du verre qui dit à l'eau, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, donc l'eau se remplit. C'est extraordinaire. C'est un grand miracle ce qui est en train de se passer ici. Donc en réalité, qui fait
que le verre soit verre contenant la capacité qu'il a de freiner. Comment on dit freiner en hébreu? Bolem. Si tu ne freines plus, bolem devient maboul. Donc le maboul, c'est quoi? C'est un manque de frein dans ta vie. Quand tu veux quelque chose dans ta vie et que tu ne fais pas attention comment tu vas recevoir cette chose, donc tu n'as plus de frein, eh bien, au lieu de recevoir la chose, tu reçois un maboul, parce que tu n'as pas essayé bolem. D'où est-ce que je sors ça? Vous croyez que je l'ai inventé? Il y a marqué, Akadosh Baruch Hu, Tole Eretz Al Blima. Tout le cosmos tient par des systèmes de freinage. Comment ça se fait que la Lune, elle tombe pas, elle nous vient pas dessus? Il y a plein d'astres. Vous les voyez, ça vous rassure, ils sont là-bas, elles ne bougent pas. Imaginez-vous que les étoiles, elles sont en train de filer dans le ciel les unes contre les autres. On se prendrait au moins une étoile tous les 10 000 ans, en pleine figure. Eh bien, Akadosh Baruch Hu tient tout par un frein. Tol Eretz Par une parole. Al-Glima, Al-Blima. Par sa parole. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il dit à tous les astres, Retenez-vous. comment il le dit? Dai, Shaddai. C'est le nom que vous avez dans la mezouza, Shaddai. Stop! Le nom qui est écrit dans la mezouza, Shaddai, c'est ça. À chaque fois que vous sortez ou que vous rentrez, vous demandez à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à mettre les bons freins dans ma vie pour devenir un bon cli pour ta lumière. Si je n'ai pas de freinage, c'est un déluge, Chas v'Shalom. C'est la même quantité d'eau. Seulement, ou bien elle est assurée, ou bien elle est destructrice. C'est la même chose. Il n'y a pas eu plus d'eau ou moins d'eau. Même beaucoup de pluie, c'est encore de la pluie. Ça tombe goutte à goutte. Il n'y a pas une goutte qui touche l'autre. Incroyable. Un grand secret. Les gouttes d'eau, c'est un grand secret. Vous comprenez comment ça marche? Donc dans notre vie, j'ai dit à mes élèves hier, sachez mettre les freins, c'est ce Shabbat où il faut construire ça. Ce Shabbat, je dois mettre des freins pour recevoir. Encore une fois, un paradoxe. C'est quand je refuse que je reçois. Quand je respire, je refuse ou pas? Ben oui. Regardez. Fini, je ne peux plus. Donc qu'est-ce que dit mon corps? Stop, repousse. Je vois qu'il y a une mesure, on refuse. Il a fait, mais c'est ça la véritable mesure, c'est ça le véritable cli. Quand je veux entendre, qu'est-ce que j'ai au fond de l'oreille? Un tympan qui dit stop. Incroyable. Pourquoi il n'y a pas un trou? C'est fini. Vous comprenez comment ça marche? Vous allez au cinéma, il y a le film qui est projeté, mais qu'est-ce qu'il faut au bout? Un écran. Qu'est-ce qu'il dit l'écran? Stop. Je veux plus. Il bloque. Et au moment où il bloque, tu vois le film. Maintenant, vous comprenez pourquoi les femmes et les hommes doivent se couvrir la tête. Parce que lorsque tu reçois la lumière divine, si tu n'as pas un écran pour voir le film d'Akadosh Baruch Hu, il y a un problème. Et ça, c'est déjà au niveau de la Kabbalah, je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est quelque chose de très profond, ça. Ils ne se couvrent pas la tête pour la même raison. Slira? Ils ne se couvrent pas la tête pour la même raison. Nachot. Les gens ne connaissent pas ce que je suis en train de vous dire. C'est devenu assour, moutard, machin, des trucs. Tu vas te faire punir, tu vas te faire machin, tu vas te faire mordre par des serpents quand tu vas être enterré. Donc. Que de la peur. Moi, je n'enseigne pas une Torah de peur. Mais les choses, ils sont. Elles sont là. Dites-lui que je ne suis pas là. Vous comprenez la force de Noach? Noach, donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait exactement ce qu'il a fait. Venoach matzah chen. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inversé ses lettres. C'est un miroir. Noach, miroir, chen. C'est-à-dire, il a fait en sorte d'être un cli
Et il a créé ce cli qui s'appelle la Teva, avec les mesures adéquates pour recevoir qui? La Torah. Et la fin des temps. Car qu'est-ce que c'est que la Teva? C'est une bulle de la fin des temps. Il est écrit sur la fin des temps que Gar Zeev in Keves, que le loup ira brouter avec la chèvre. Vous avez déjà vu un loup brouter avec une chèvre? Alors ils ont fait, juste pour que vous le sachiez, ils ont fait à Jérusalem, ça marche. Ils ont mis un loup avec une chèvre. Ça marche. Tous les jours, ils changent la chèvre. Eh bien, dans Noach, dans la Teva, ça marchait. Ça veut dire que c'est la fin des temps. Ils étaient en train de se dire, ça y est, on est à la fin des temps. Vous devez m'augmenter, hein, je vous fais lire en même temps, en gros. Ça devient un spectacle. Ma'amin ve'eno ma'amin, c'est ça le secret de Noach. Donc, Bo ata ve'kol beitra el ateva, levez les yeux du texte parce que vous n'allez plus suivre, je suis en train de sauter à droite à gauche. Ki otra ra'iti tzadik lefanai bador hazeh. Traduction, c'est toi que j'ai vu tzadik devant moi dans cette génération. Ouais, mais il y a un hic. Si vous regardez le texte de la Torah, il n'y a pas marqué otra, il y a marqué itra. Avec toi. Oh là 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 là, encore un secret énorme. Dieu dit à Noach, c'est pas toi que j'ai vu tzaddik dans ma génération, mais itra ra'iti. Il y a quelqu'un d'autre avec toi que j'ai vu et c'est pour ça que je te sauve. Aïe, 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 aïe. Ah, mon chien. Abraham. Akadosh Baruch Hu sauve Noach et sa famille et tous les animaux grâce à qui? À Abraham. Maintenant vous comprenez rétroactivement pourquoi il y a marqué et les toldot hashamayim ve'haaretz behi bar'am, et les sages nous disent al tikra behi bar'am et là be'Avraham. Donc Dieu dit à Noach, Noach, je vois en toi Itra, un tzaddik. Et qu'est-ce que c'est les fanaï? Personne d'autre n'est capable de le voir. Parce que c'est les fanaï, c'est pnimiyut. Qu'est-ce qu'il est écrit sur Abraham? Itraler, les fanaï, veheyetze. Incroyable. Donc Abraham se trouve où? Dans Noach. Il n'est pas encore né. Mais l'identité abrahamique se trouve dans Noach. Et grâce au futur qui va sortir de Noach, on est en train de sauver Noach. Moralité, ne jugez jamais quelqu'un. Parce que nous sommes incapables de voir le tzaddik qui va sortir de toi. Tu peux porter en toi, tu es porteur de la fin des temps. Lot était porteur de qui? Du Mashiach. C'est impossible de le voir. Lot va coucher avec ses deux filles, l'inceste. Hachem Ishmor, Shiktsé. Aujourd'hui, pour moins que ça, on aurait jeté le livre de la Torah, on l'aurait brûlé là, juste à côté. Ils sont en train de brûler des poubelles. Et pourtant, le Mashiach va sortir de ça, du plus grand des écrans, car l'autre veut dire écran en hébreu. C'est pas un encens? Non. L'autre, c'est un écran. L'autre va arrafer. C'est pour ça que je vous dis que l'hébreu, c'est un secret. Il faut apprendre l'hébreu. Perfectionnez-vous en hébreu. C'est la racine du langage du divin. Je vous ai dit tout à l'heure que pour comprendre une nation, il faut connaître sa langue. Mais pour connaître Akadosh Baruch Hu, il faut connaître sa langue. Asageveu ki yada shmi, ikraeni ve'e'eneu. Apprenez l'hébreu, c'est très important. Et corrigez-vous. Et ne vous vexez pas quand on vous corrige. Écrivez vos SMS en hébreu. Forcez-vous à les écrire en hébreu. Et arrêtez de marquer Ani Yavo. Ça n'existe pas, Ani Yavo. Ou Yavo, Ani Avo. Et Avo Maspik. Ani Yelech.
Mais où tu as grandi? Dans une shrouna? Ani yodia alecha machar. Lama kama atem? Ani odia. Très important ça. Mais c'est la même chose. Otra raïti, itra raïti. J'ai vu avec toi un tzaddik. Shem, Cham et Yafet, c'est en réalité l'humanité tout entière. Dernière, de l'autre côté, Shem. Qu'est-ce que c'est Shem? Non. Si c'est pour faire ça, je ne vous écris pas des cours. Hein. Je n'ai pas du temps à perdre. Shem, qu'est-ce que c'est Shem? C'est une intention. Les Shem. Les Shem ma ata kan. Les Shem mi. Les Shem c'est pour. Donc le mot Shem introduit une direction, un sens à la vie. Ou soda sheifot. Osim davar les Shem matara mesuyemet. On fait quelque chose pour Shem. C'est pas le bonhomme qui s'appelle Shem. Donc quand tu es antisémite, c'est que tu n'as pas de but dans la vie. Tout simplement. Parce que le but dans la vie, c'est Shem. Donc Israël. Les shoshel est Hashemit. Donc, la shoshel est Hashemit, la descendance de Shem, Yesh Chazon. Elle a une direction et un espoir, une vision. Ce sont des visionnaires. Donc ça permet à Kadosh Baruch Hu de descendre. C'est pour ça que, comment est-ce qu'on lui permet de descendre? On fait du Kiddush à Shem. Vous avez compris? C'est la même chose. Ne fermez pas Dieu dans un truc et Shem c'est que le mec là, il s'appelle Shem. Qu'est-ce que c'est Cham maintenant? Le chaud. Non, c'est quoi Cham? Mais Vatet Tanitiot, bien entendu, oui. Cham, c'est toutes les pulsions de l'homme qui sont animales. Beyoter shel Adam. Netiot shehigiu leotzmat mechudashot betarbut Mitzrayim al kol chusheha. C'est devenu le summum de Cham, c'est en Égypte. La perversion totale. En Afrique. Mais c'est la même chose. Un Netiot shel Cham skukot le'achvana. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avec Cham? Il faut l'annuler, le tuer? Non, il faut juste le diriger. Le diriger. Donc qui c'est qui va diriger Cham? Shem, bien fait. Donc qu'est-ce qu'on la bracha? C'est Veishkol be'ahole Shem. C'est bien d'avoir Cham. Sois chaud, c'est bien. Mais attention, il faut qu'il y ait une direction dans cette chaleur. Ne la diffuse pas n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui. Tu dois avoir ce côté parce que Dieu l'a implanté en toi. Mais donne-lui Veishkon be'ahole Shem, qu'il soit toujours assis avec un Shem, avec une direction. Et là, il est bon. Il y a un contrôle. Je vous fais en raccourci, hein, parce que c'est la fin du cours. Yefet, c'est quoi Yefet? La beauté. Umilashon hitpashtut. Ça aussi, il faut connaître l'hébreu, Rabotai. En hébreu, s'étendre, se répandre, les hitpashet. Quel? Mais même en arabe, yaft. Yaft, ça veut dire donner, diffuser. Perusho hitpashtut. Yefet ou soda hitpashtut hatarbutit shel Adam ve'achochma ha'enoshit. Ça veut dire que Yefet, c'est la capacité de s'étendre et de grandir et de prendre l'initiale et en faire des choses dans ce monde. Yefet aujourd'hui, c'est tout ce qu'on appelle Tarbut ha-Mizrach, c'est-à-dire les Chinois et le monde de là-bas. Ah bon? Okay. J'ai un problème à l'œil, excusez-moi. Et donc, il y a ces trois directions, c'est-à-dire l'Occident, l'Orient et l'Extrême-Orient. C'est-à-dire que nous sommes ici face à toutes les peuplades qui sont sorties de ce noir. Et c'est avec toute cette panique que nous devons être tous dans la même boîte, dans la même théba, avec tous les animaux. C'est-à-dire Noach, quand il est sorti de la théba après un an,
il avait envie d'une seule chose, se saouler. Donc il a planté une vigne et il s'est éclaté. C'est maman, c'est l'histoire. C'est ça, je vous raconte l'histoire. Enfin, imaginez-vous la course de Noach pour nourrir les animaux tous les jours. Ah là, vraiment. Il y a 3 étages dans l'arche. En haut, il y a les hommes. Au milieu, il est seul à faire ce travail. Au milieu, il y a les animaux. Et en bas, il y a tous les excréments. La folie. La folie. D'ailleurs, un jour, il était en retard pour nourrir le lion. Il lui a enlevé une jambe. Les végétariens, ils étaient végétariens. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. J'ai 1 minute, je vole 1 minute. Pendant la guerre de l'indépendance d'Israël, il y avait un petit zoo qui n'existe pas aujourd'hui, qui était en haut de Mekor Chaim là-bas. Et il y avait là-bas un lion. Et il y avait la guerre avec les Arabes, les Jordaniens. Et les Juifs et les Jordaniens, ils se sont mis d'accord qu'il fallait faire une trêve, pour nourrir le lion. Tous les jours, moi j'ai une voisine, qui est ma famille d'accueil au village où j'habite, qui vivait là-bas. Elle me dit, on entendait le lion rugir toute la journée, le pauvre, il avait faim. Et donc la nuit, on arrêtait, il n'y avait plus de coups de feu, on n'entendait plus les coups de feu, parce que les Juifs et les Arabes nourrissaient le lion. Et après ils se remettaient, et ils se disaient, allez, maintenant on se tire dessus. Ça veut dire que le lion, il a besoin aussi. Pourquoi ce lion? Pourquoi c'est le lion qui a mangé? C'est la malchoute, c'est la royauté qui dit à Noach, si tu te reposes et que tu oublies le sens même pour lequel tu es rentré dans cette boîte, je vais te manger. N'oubliez jamais, même quand vous avez des problèmes et que vous rentrez dans votre petite arche, de nourrir le lion, c'est-à-dire la royauté d'Israël, la malchoute, ce qu'on appelle Torah Takla. Toda Rabba.